L'une des plus importantes questions à laquelle doit répondre un chrétien est « Qui suis-je » Non pas « Qui suis-je » d'un point de vue naturel, car nous sommes tous capables de décliner notre identité, c'est-à-dire de dire notre nom et prénom, notre âge, notre profession, notre adresse, etc. Mais qui suis-je d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire qu'est-ce qui résulte de mon union avec Jésus-Christ. Dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, nous découvrons 7 aspects de votre identité spirituelle en Jésus. J'examine chacun de ces aspects dans une formation biblique en ligne que j'ai intitulée TLCD, le diminutif de Tout le conseil de Dieu. Cette formation se trouve dans un espace membre privé. Elle compte à ce jour 45 vidéos et elle est accessible par abonnement mensuel ou annuel. Sous cette vidéo, vous trouverez le lien vers la page d'information qui vous indiquera la marche à suivre pour devenir un membre abonné de TLCD. Pour que vous voyez le genre d'enseignement auquel vous aurez accès, Libre Accès Academy vous invite à visionner une des vérités traitant de votre identité spirituelle et faisant partie du cycle éphésien de TLCD. Dans ce cycle, vous aurez la possibilité de découvrir premièrement que vous êtes élu, deuxièmement que vous êtes prédestiné, troisièmement que vous êtes adopté, quatrièmement que vous êtes racheté, cinquièmement que vous êtes pardonné, sixièmement que vous êtes héritier et septièmement que vous êtes scellé du Saint-Esprit. Chacun de ces 7 aspects de votre identité spirituelle comporte plusieurs vidéos. Et celle que je vous propose aujourd'hui en libre visionnage est la 4e de la série « Vous êtes héritier ». Gardez présent à l'esprit que ce que vous allez regarder a été précédé de 34 autres vidéos. Il n'en tient qu'à vous d'y avoir accès en devenant membre de TLCD. Et si vous profitiez de cette fin d'année et de la période des fêtes pour vous offrir ce cadeau ou pour l'offrir à l'un de vos proches en Christ. Sans plus attendre, découvrez que vous êtes un héritier de Dieu en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de cet enseignement. À bientôt, je l'espère, dans votre espace membre de TLCD. Bonjour, je suis Éric Babef. Je vous souhaite la bienvenue à cette dernière session du 6e aspect de votre identité spirituelle. Vous êtes héritier. Notre texte de référence est toujours le même, Éphésiens chapitre 1er, versets 11 et 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Dans les 3 précédentes vidéos, nous avons successivement parlé, premièrement, du canal de notre héritage, c'est-à-dire de Christ, celui par qui nous entrons en possession de notre héritage spirituel. Deuxièmement, de la source de notre héritage, c'est-à-dire de son origine. Cette source, c'est Dieu le Père qui nous a prédestinés dans sa souveraineté à être ses héritiers. Troisièmement, du contenu de notre héritage, c'est-à-dire de tout ce que nous recevons comme richesse quand nous entrons dans l'union avec Christ. Nous avons ensuite identifié 3 de ces richesses. La première, c'est le salut de notre âme, c'est-à-dire la réconciliation avec Dieu et la participation à la vie éternelle. La seconde, c'est le royaume, c'est-à-dire notre intégration à l'intérieur de la sphère de vie divine sous l'autorité de Christ. La troisième, c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire que nous héritons de sa présence et de son intimité. Et enfin, quatrièmement, dans la dernière vidéo, nous avons considéré la certitude de notre héritage, c'est-à-dire que la pérennité de cet héritage repose sur la personne, le caractère et le plan immuable de Dieu. Aujourd'hui, pour conclure l'étude du 6e aspect de notre identité spirituelle, je voudrais vous parler de 2 choses aussi importantes que tout ce qui précède. La première,
se trouve dans le verset 12 et constitue un autre élément de notre héritage. Il s'agit de son but. Son but. Donc, examinons pendant un moment le but de notre héritage. Éphésiens chapitre 1er verset 12 déclare « Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Vous souvenez-vous de ce que nous avons dit au sujet de la structure de ce long passage d'Éphésiens chapitre 1er du verset 3 au verset 14? Ces 12 versets sont semblables à une chanson comprenant 3 couplets, à la fin desquels nous retrouvons le même refrain. Le premier couplet occupe les versets 3 à 6, le second les versets 7 à 12 et le troisième les versets 13 et 14. Maintenant, regardez bien le dernier verset de chaque couplet. C'est là que nous trouvons le même refrain. Verset 6, « Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Verset 12, « Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Verset 14, « Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Avez-vous remarqué l'expression présente dans chacun de ces versets? Il s'agit bien sûr de célébrer sa gloire. Rappelez-vous que nous traitons de votre identité spirituelle en Christ en répondant à la question « Qui êtes-vous » Du verset 3 au verset 12, nous avons découvert que grâce à votre union avec Jésus, vous êtes premièrement élu, deuxièmement prédestiné, troisièmement adopté, quatrièmement racheté, cinquièmement pardonné et sixièmement héritier. Bientôt, dans les versets 13 et 14, nous verrons que vous êtes septièmement scellés du Saint-Esprit. Lorsque nous avons la révélation de ces 7 aspects de notre identité spirituelle, nous ne pouvons qu'être émerveillés par la grandeur de Dieu et par la splendeur de tout ce qu'il a fait pour nous sauver et nous intégrer dans sa communion éternelle. Or, c'est justement le but visé par Dieu dans tout ce qu'il fait, que sa gloire soit célébrée. Cela est vrai pour l'élection, pour la prédestination, pour l'adoption, pour la rédemption, pour le pardon et pour le sceau du Saint-Esprit. Pourquoi sommes-nous au bénéfice de tous ces privilèges? La réponse est claire, pour célébrer sa gloire. Et c'est évidemment la même chose pour l'héritage. Si nous sommes devenus héritiers, c'est afin que nous servions à célébrer sa gloire. Voici donc le but visé par Dieu en faisant de nous ses héritiers. Dieu nous a donné un héritage extraordinaire pour que nous servions à célébrer sa gloire. Dites-moi, au cours de toutes ces études, votre cœur et vos lèvres se sont-ils exprimés en louange envers votre Seigneur pour son plan de salut si merveilleux? Je me demande si parfois les chrétiens ne souffrent pas d'un manque de gratitude vis-à-vis de Dieu. Je suis de plus en plus étonné, quand je prie avec d'autres croyants, de constater qu'il y a un déficit d'action de grâce dans leur prière. Le réflexe de remercier Dieu pour son si grand salut fait défaut à de nombreux chrétiens trop pressés qu'ils sont de lui adresser leurs requêtes. Les demandes pleuvent en averse, mais la sécheresse est de mise lorsqu'il s'agit de rendre grâce. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui sont-ils si avares en louange? Ils aiment chanter, mais les prières de louange et d'action de grâce sont rares dans les cultes. Je vous invite à le louer pendant quelques secondes pour tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant dans cette exploration de votre identité spirituelle. Pourquoi ne pas prendre un instant pour lui dire merci du plus profond de votre cœur? Merci Seigneur de m'avoir élu avant même la création du monde. Merci mon Dieu de m'avoir prédestiné à t'appartenir avant que je fasse quoi que ce soit de bon pour mériter ton attention. Merci mon Père de m'avoir adopté en faisant de moi ton enfant bien-aimé. Merci Jésus de m'avoir racheté et délivré du royaume des ténèbres et de m'avoir transporté dans ton royaume de lumière.
Merci mon Dieu de m'avoir pardonné de tous mes péchés et d'annuler toute condamnation qui pesait sur moi. Merci Seigneur d'avoir fait de moi ton héritier. Merci pour le salut de mon âme. Merci d'avoir fait de moi un citoyen de ton royaume éternel. Merci d'être toi-même mon héritage, car j'ai accès à l'intimité de ta présence. Merci parce que je suis en sécurité entre tes mains, car ce que tu as commencé en moi, tu l'achèveras jusqu'à ce que j'entre dans ta gloire lorsque mon temps sur terre touchera à sa fin. Merci Jésus de tout mon cœur. Amen et Amen. À présent, j'attire votre attention sur le verset 12 où Paul ajoute « Nous qui d'avance avons espéré en Christ ». L'apôtre identifie clairement ceux qui doivent célébrer la gloire de sa grâce, de la grâce de Dieu bien sûr. Ce sont ceux qui ont espéré en Christ, c'est-à-dire qui l'ont pris comme le refuge absolu de leur âme. C'est comme s'il leur disait « Vous qui êtes venus à Jésus et qui avez reçu la vie éternelle, célébrez sa gloire. » Laissez-moi vous dire un mot sur cette expression « célébrer sa gloire ». D'autres versions traduisent « à la louange de sa gloire », ce qui revient au même. « Célébrer » ou « à la louange de » sont tous les deux la traduction du même mot grec qui signifie approbation, éloge et récompense. Approbation, éloge et récompense. Ce que Paul nous dit ici, c'est que si nous sommes sauvés, nous devrions exprimer notre approbation de tout ce que Dieu a accompli pour nous et en nous par Jésus-Christ. Que signifie exprimer son approbation? Cela veut bien sûr dire approuver quelqu'un ou quelque chose. Approuver signifie donner raison à quelqu'un, être de son avis, estimer et juger favorablement quelque chose, apprécier et féliciter. Voyez-vous ce que cela implique? Tout simplement que Dieu s'attend à ce que nous lui donnions raison de nous avoir sauvés comme il l'a fait. Car s'il n'avait pas agi ainsi, nous serions irrémédiablement perdus. Cela implique également que nous apprécions le salut que Dieu nous accorde, que nous le félicitions de nous avoir sauvés avec une telle grâce. Dieu s'attend à ce que nous fassions ses éloges parce que nous admirons l'œuvre de son salut. Il s'attend à ce que nous le récompensions par nos louanges et nos actions de grâce. Passons au mot gloire. En grec, il signifie tout d'abord la bonne opinion que l'on a de quelqu'un, une opinion que l'on développe en observant et en estimant ce qu'il fait de bon. Ensuite, cette bonne opinion, nous l'exprimons en admiration et en louange envers cette personne. C'est ainsi que le mot gloire en est venu à être utilisé pour désigner l'honneur et la louange que des êtres intelligents attribuent à Dieu parce qu'ils ont observé ce qu'il fait, ils ont apprécié son œuvre et ils ont développé à son sujet une bonne opinion qu'ils ne peuvent pas taire. Voyez-vous maintenant ce que signifie célébrer sa gloire? Je crois que c'est l'attitude de ceux qui ont le cœur plein d'admiration et de gratitude et qui s'expriment à partir du trop-plein de leur cœur. N'est-ce pas ce que dit Luc chapitre 6, verset 45? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Se peut-il que la rareté de l'action de grâce soit due à un manque d'admiration pour Dieu dans le cœur de certains chrétiens? En réalité, Dieu voulait que le rôle de Christ, dans la réalisation de son plan éternel, nous amène non seulement nous les êtres humains, mais aussi les êtres angéliques, à attribuer l'honneur et la louange à son Fils bien-aimé, à Jésus notre Seigneur, en reconnaissant et en faisant l'éloge de ce qui est vrai à propos de Jésus-Christ et dont rend témoignage l'Évangile. C'est pourquoi Dieu a agi de la sorte dans l'exécution de son plan. Et cela nous rappelle à nouveau qu'en définitive, il ne s'agit pas de nous, que finalement, même notre héritage n'est pas à propos de nous, c'est vraiment à propos de Jésus-Christ. Mes amis, Dieu a fait de vous ses héritiers afin que Jésus son Fils soit glorifié.
Et plus vous serez animé du désir de glorifier Jésus, plus votre Père ouvrira vos yeux sur la réalité de votre héritage et vous rendra capable d'en jouir pleinement. C'est ce pourquoi Paul prie dans Éphésiens chapitre 1er verset 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous en parlerons plus longuement lorsque nous étudierons cette section, mais je vous invite dès maintenant à contempler cette phrase si pleine de sens, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Arrêtez-vous simplement sur chaque mot et vous aurez un aperçu de ce que vous possédez en Christ. Il est question de richesse, de gloire, d'héritage et de réservation. Quelqu'un vous a-t-il déjà réservé quelque chose d'important que vous désiriez ou qui vous était indispensable? Peut-être était-ce un objet, une place de parking, un restaurant, un rendez-vous avec une personne importante, un emploi ou que sais-je. Eh bien, songez à ce que Dieu vous a réservé en Christ. Toutes les choses de cette vie, si importantes soient-elles, ne sont pas ce qu'il y a de plus capital. Vivre uniquement pour les choses de cette vie, que ce soit l'amour, les biens matériels, l'argent, le succès, etc. Eh bien, cela équivaut à échanger un magnifique diamant contre un substitut en plastique. Vous avez un magnifique héritage qui vous est réservé dans le ciel. Vous et moi, nous devrions prier avec Paul pour que nous commencions vraiment à comprendre cette réalité et à vivre à sa lumière. L'Écriture nous compare aux enfants mineurs d'un père très riche. C'est ainsi que Dieu nous voit. Nous sommes les enfants mineurs d'un père extrêmement riche. Nous avons un magnifique héritage qui sera bientôt pleinement nôtre. Mais dans cette vie, nous vivons toujours comme des enfants mineurs qui ne profitons que partiellement de notre héritage. Cependant, même cet héritage partiel est d'une richesse et d'une abondance inimaginable. C'est ce qui a motivé Paul à écrire dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Spirituellement, nous n'expérimentons pas encore la totalité de la richesse qui nous attend au ciel. Mais un jour, tout ce qui appartient à Jésus-Christ sera aussi à nous. Vous dites peut-être, pourquoi est-ce important pour moi, en tant que chrétien, de comprendre que j'ai un héritage si je ne jouis pas de sa totalité dès maintenant? Eh bien, voyez les choses sous cet angle. Imaginez que demain, vous recevez par la poste plusieurs factures et par Internet des emails indésirables, mais qu'en même temps, vous recevez un courrier certifié d'un prestigieux cabinet d'avocats ou d'un des notaires les plus connus de votre ville. Imaginez qu'après avoir ouvert ce courrier, vous découvrez que vous êtes le dernier parent encore en vie de l'une des personnes les plus riches au monde récemment décédée. Imaginez que ce courrier vous informe que dans 6 mois, quand le processus de succession sera finalement réglé, vous hériterez de la totalité du patrimoine de cette personne s'élevant à plusieurs milliards d'euros. Quel serait l'impact de cette nouvelle sur votre vie au cours des 6 prochains mois? Disons que maintenant, vous vivez sous une certaine contrainte financière. Je sens que je ne suis pas loin de la vérité. Disons que vous vivez en vous demandant comment vous allez joindre les deux bouts au cours des prochaines semaines. Même si les choses s'annoncent difficiles pour les 6 prochains mois, je pense que le fait de savoir que vous êtes l'héritier d'un tel patrimoine affecterait radicalement votre réflexion sur ce que vous traversez ici et maintenant, même si ça dure encore 6 mois. Pourquoi? Eh bien parce que vous savez ce qui va arriver. Votre héritage
est en route. Vos problèmes seront résolus et vous vivrez dans une aisance inespérée. C'est ce dont vous devez vous souvenir à propos de votre héritage éternel. Quoi qu'il arrive dans cette vie, quelles que soient les difficultés qui peuvent survenir, vous pourrez les supporter parce que l'héritage est en chemin. Je ne dis pas cela pour minimiser les souffrances auxquelles vous pourriez être exposé, absolument pas. Mais la connaissance de votre héritage éternel dans le ciel vous donnera la force de l'espérance tellement nécessaire dans ce monde absurde. C'est pourquoi appliquez-vous à connaître de plus en plus et de mieux en mieux votre héritage spirituel et dès maintenant, célébrez la gloire de celui qui a fait de vous son héritier par Jésus-Christ. Ça, c'était la première chose dont je voulais vous parler. Le but de votre héritage, à savoir que la gloire de Dieu soit célébrée. Mais il y en a une deuxième que je ne veux pas passer sous silence. Vous vous souvenez sans doute que j'avais dit que j'aborderai l'étude de notre héritage spirituel sous deux angles différents. Le premier angle est celui selon lequel Dieu a fait de nous ses héritiers. C'est ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Pour conclure notre série, je voudrais vous dire quelques mots sur le second angle, qui est peut-être le moins connu des deux, car selon lui, nous sommes l'héritage de Dieu. Attention, faites bien la différence. Non pas que nous avons un héritage, mais nous sommes l'héritage lui-même. En tant que croyants, nous ne sommes plus les possesseurs, mais nous sommes la possession. Selon cet angle, nous sommes la possession de Dieu en personne. Quand Paul déclare au verset 11 « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers », il emploie un mot grec que l'on retrouve dans la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament. Lorsqu'on rencontre ce mot, il souligne la notion de la propriété de Dieu, et il est traduit différemment selon les versions. Par exemple, la Bible Tob, traduction œcuménique de la Bible, traduit ainsi notre phrase. En lui aussi, nous avons reçu notre part. Voici ce que la Bible Tob dit dans ses notes en bas de page, et je cite. Littéralement, en lui, nous avons aussi été désignés par le sort. À la lumière de l'Ancien Testament, cette expression peut être comprise de deux façons. Premièrement, en lui aussi, nous avons reçu notre part. Deuxièmement, en lui aussi, nous avons été choisis comme son lot. La première traduction reprend l'idée de la terre promise attribuée par Dieu à Israël comme la part d'héritage du peuple élu. Deutéronome chapitre 3 verset 18. La seconde traduction s'appuie sur le fait qu'Israël était considéré lui-même comme la part que Dieu s'était acquise pour devenir son bien propre, son lot. Exode chapitre 34 verset 9, fin de citation. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, Israël est souvent désigné comme étant l'héritage de Dieu. C'est ainsi que nous lisons dans Deutéronome chapitre 32 verset 9, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Psaume 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Jérémie chapitre 10, verset 16. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Dans chacun de ces versets, le mot hébreu traduit par héritage signifie possession, propriété et portion. Ce qui montre bien que pour Dieu, Israël est son patrimoine. Et parce que Paul se sert du même vocabulaire, nous sommes autorisés à croire qu'il pensait également que l'Église, le peuple de la Nouvelle Alliance, est l'héritage de Dieu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais ce n'est pas rien que d'être le peuple de Dieu. Quelquefois, lorsque nous pensons aux grands héros nationaux qui ont tant fait pour leur nation, nous pouvons être tentés de dire que leur peuple leur doit leur existence. Dans un certain sens, c'est peut-être vrai,
mais c'est tellement loin du lien qui unit Dieu à son peuple. Voyez-vous, aucun héros national ne possède le peuple qu'il a mené à la victoire. Aucune de ces nations ne constitue l'héritage de tel ou tel héros de l'histoire. Non. Par contre, le peuple que Dieu libère devient réellement son héritage, sa possession et son patrimoine. C'était vrai pour Israël, c'est aussi vrai pour l'Église. Nous sommes, vous et moi, l'héritage de Dieu. Nous sommes sa richesse. Saviez-vous que Dieu est fier de vous? Non pas parce que vous avez des qualités uniques au monde, non, pas du tout. Mais il est fier de vous parce que vous lui appartenez, parce que vous êtes son patrimoine. Autrefois, vous apparteniez à Satan, mais Dieu vous a racheté par le sacrifice expiatoire de son Fils, et vous lui appartenez maintenant. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Sachons vivre conformément à notre identité spirituelle d'héritage de Dieu. Ce verset dit que notre corps et notre esprit doivent glorifier Dieu parce qu'ils lui appartiennent. Nous oublions trop facilement que notre corps et notre esprit ne nous appartiennent pas. Nous agissons avec eux comme s'ils étaient notre possession, alors qu'en réalité, ils appartiennent au Seigneur. Juste avant, dans le verset 19, Paul déclare « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Que le Saint-Esprit nous aide à nous souvenir que nous sommes la propriété de Dieu. Une autre vérité qui est attachée au fait que nous sommes l'héritage de Dieu, c'est qu'il décide de notre vocation. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18 dit « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » Ici, il est question de chaque chrétien en tant que membre du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église. C'est Dieu qui décide qui fait quoi, de quelle façon et où il le fait. Je vous rappelle que le chapitre 12 de 1 Corinthiens a pour thème les dons spirituels. Nous y apprenons que c'est Dieu qui choisit qui il veut et lui assigne une tâche particulière. Nous n'avons pas le droit de décider de ce que nous voulons faire pour Dieu. C'est lui qui distribue les rôles. Lorsque Paul liste certains des dons spirituels que Dieu donne à l'Église par le Saint-Esprit, il précise au verset 11 « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Notez bien l'expression « comme il veut ». Non pas comme nous le voulons nous, mais comme il veut lui. La sagesse veut que nous sachions où est notre place et notre fonction et que nous nous y limitions sans convoiter la place et la fonction d'un autre. Nous reviendrons sur ce sujet lorsque nous étudierons les chapitres 2 et 4 de l'Épître aux Éphésiens. Mes amis, nous voici au terme de notre exploration de l'héritage en Christ. Nous sommes autant des héritiers de Dieu que son héritage personnel. Puisse le Seigneur nous aider à voir ces deux vérités avec les yeux de notre cœur. Dans la prochaine vidéo, nous nous pencherons sur les 2 derniers versets de cette incroyable section de l'Épître aux Éphésiens et vous verrez que vous êtes scellés du Saint-Esprit. Vous apprendrez ce que cela signifie et vous ne manquerez pas d'être bénis par ce que vous découvrirez. En attendant, prenez soin de vous par la grâce de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous et vous prodigue ses soins dans tous les domaines de votre vie. Je vous dis à bientôt.